Ouais. Allô, gars. Vraiment, tu sais que le rugby c'est le sud, j'ai beaucoup de sudistes dans le chat et ils sont très vexés de ton accent. Allô, gars. Mais tu veux pas utiliser... Moi je t'entends. Alors déjà, commençons. Je te dis ce que je sais. Vas-y. Je sais qu'il faut faire la passe en arrière, je sais qu'il faut courir, je sais qu'il faut rentrer dans des gens et qu'il faut poser la balle derrière la ligne. C'est tout, gars. Il faut qu'on parle de la base. Alors comment faire? Comment expliquer tout ça? Déjà, t'as compris qu'on peut pas faire de passe vers l'avant. Maintenant, si je rentre dans le détail de la passe vers l'avant, tu vas t'arracher les cheveux. Parce qu'en fait... On peut faire la passe en avant? Non, on peut pas faire la passe vers l'avant. Avec le pied, si. Avec le pied, si, mais ça, c'est le joueur doit partir de derrière toi. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une notion qu'il faudra que tu gardes en tête. Tu dois, quoi qu'il arrive, celui qui doit recevoir le ballon, au moment où ça quitte le joueur qui a le ballon, il doit, quoi qu'il arrive, être derrière à la base. Ok? Ok. Et après, il y a un concept dans le rugby. Je sais pas si je commence par l'inertie, les amis, sinon ça va être l'enfer. Si je commence par l'inertie, on va la perdre instantanément. Donc, la base, la plus importante, c'est que tu ne peux pas faire de passe vers l'avant. Celui qui va réceptionner est placé derrière. Autre point, comment on marque? Tu peux marquer quand tu vas dans l'embut adverse, donc derrière, tu sais, la ligne. Je vais te montrer. Donc, en gros, entre ces deux lignes-là, c'est ici qu'il faut marquer un essai. Alors, qu'est-ce qu'un essai? C'est quand tu exerces une pression de haut en bas sur le ballon dans cette zone-là. Et quand c'est ça, ça donne 5 points. D'accord? C'est le truc qui rapporte le plus de points. Ok, tu la vois là? Du coup, hop, ça valide l'essai, l'arbitre valide l'essai. Donc ça, c'est 5 points. Mais Ok, en fait, jusque-là, c'est clair. il tombe par terre. Ouais, oui, en fait, tu peux soit tu prends le ballon, tu l'aplatis, soit tu te jettes dessus, ça marche aussi en fait. Faut vraiment qu'il y ait cette idée de pression, tu vois. Quand tu marques un essai, ça te donne une possibilité qu'on appelle une transformation. C'est ce que fait du coup ce joueur là que tu as à l'écran. Dans l'axe de là où tu as marqué, tu peux tirer. Donc tu te places où tu veux sur cet axe là que tu imagines ici. Et tu peux, donc tu as la possibilité de tirer entre les poteaux pour ajouter 2 points supplémentaires. Ça, c'est une transformation. On appelle ça un essai transformé. Quand tu marques l'essai, donc les 5 points, et qu'en plus tu mets 2 points supplémentaires. Non mais là, imaginons là, tu vois, il tire là entre les deux barreaux et tout là. La balle, elle va dans le public, putain. Bah oui, alors. On fait comment? Bah il l'attrape. Bah, imagine, il y a quelqu'un qui se fait assommer. Donc jusque là, on a la base pour l'essai. Maintenant, si jamais les adversaires commettent une faute, je t'expliquerai les fautes qui sont possibles. S'offre à l'équipe qui a le ballon, du coup, pour qui la faute bénéficie, plusieurs possibilités. Numéro 1, si t'es en position de pouvoir tirer entre les poteaux, si t'es pas trop loin, c'est souvent en dessous des 50 mètres, tu vas souvent prendre les points, essayer de marquer entre les poteaux. Si tu réussis ça, c'est 3 points. Contrairement à la transformation, qui elle, c'est 2 points. Ok. J'ai l'impression de faire bugger ton cerveau à chaque fois que j'explique un truc, c'est fabuleux. Sauf que tu as aussi d'autres possibilités. Tu as la possibilité soit d'aller en touche, il va prendre le ballon et tirer en touche. Tu vois, il a envoyé le ballon en touche. Et en fait, là où c'est hyper intéressant, c'est qu'au rugby, comme tu peux pas faire de passe vers l'avant, le gain de terrain, c'est très important. Et en fait, ce qui est très intéressant sur les pénalités et le choix qu'il a pris là d'aller en touche, c'est que la touche, elle est pour toi. Donc tu gagnes du terrain, tu vois. Tu comprends ou pas? Si. Donc là, ils vont en touche, et en fait, tu vas voir qu'ils vont avoir une touche pour eux, tu vois. C'est lui qui fait le lancer en touche, et là, ils vont faire leur alignement. Bon, là, c'est complexe. Là, on n'y est pas encore, ok? Et pourquoi il y en a qui ont des chapeaux et pourquoi pas? Là, c'est au choix, et ça offre un niveau de protection supplémentaire, mais c'est franchement pas le plus nécessaire, tu vois. Ok. Tu as soit donc les 3 points pour revenir, le fait de tenter, soit aller en touche pour toi et tu gagnes du terrain, soit mêlée. Tu sais, mêlée, c'est quand ils se collent tous les uns contre les autres et qu'ils poussent très fort. Ouais, Dembélé, ouais. Ah oui, ça c'est une mêlée. C'est eux qui font le haka. Ah, j'aime trop, frère. Et donc là, ça Tu c'est sais une faire mêlée, le d'accord. AKK? Allez, continue là. Là, Bref. c'est une mêlée. Donc ça, c'est une mêlée, et ça, c'est un truc que l'on peut choisir sur une pénalité, ok? Mais tu as aussi le fait de jouer à la main, c'est-à-dire que l'équipe recule en face de 10 mètres et tu peux jouer à partir de là. Jusque-là, tu me suis à peu près ou pas? Ouais. Fais-moi un résumé des trucs que t'as retenu, pardon. Alors, il y a du AK dans le rugby. Ouais. Alors, attends. Comment on marque? Attends, je stresse. La transformation qui s'effectue après le haut en bas. Et le haut en bas, ça s'appelle l'essai. Très bien, c'est ça. Et ça donne combien de points? L'essai, c'est 5 points et la transformation, c'est 2. Parfait, ok. Qu'est-ce que je t'ai dit d'autre comme manière de marquer? Entre les poteaux? Ouais, sur quoi on peut tenter de la mettre entre les poteaux? La pénalité. Exactement, parfait. Mais là, c'est le chat, je sens qui t'aide. Ah non, c'est moi. Et en fait, il reste une autre manière. Là, attention, ça va réveiller les traumas des gens qui suivent le rugby, que je vais montrer. Regarde, il y a une autre manière de marquer, et là, c'est un peu particulier, parce qu'en gros, le joueur, il prend le ballon, il va le faire rebondir devant lui, une fois, et il va taper directement, tu vois. Et si ça passe entre les poteaux, comme c'est le cas juste ici, qu'il avait crucifié la France à la dernière minute, et ben si ça passe entre les poteaux, c'est aussi 3 points. Mais ça, c'est quand même un truc très rare. Pourquoi c'est rare? Bah parce qu'en vrai... Ils ont pas de précision? Ouais, c'est surtout il faut de la précision? Ouais, il en faut beaucoup, et c'est surtout qu'on va privilégier souvent de jouer à la main, essayer d'aller marquer plutôt que faire ça. Est-ce que moi, avec ma carrure et mon potentiel sportif, je
peut me permettre de faire du rugby genre comme ça. Oui, parce qu'il y a des trucs pour tout niveau. Pour le coup, Et imaginons, genre c'est un truc très très élevé comme niveau. C'est-à-dire là, je te mets sur un terrain par exemple avec l'équipe de France féminine. Avec Benzema et tout là, ouais. Avec Benzema. Bah si je te mets là tout de suite avec l'équipe de France féminine, je pense qu'il y a un monde où tu ressors pas totalement vivante du terrain. Parce que même en féminin, au niveau international, ça envoie. Hein. Bah, les gars, je vais me mettre au rugby. Tu vas te mettre au rugby, t'as un feeling là? Ouais, là je le sens là. Mais attends que je t'explique le reste, parce que là pour le moment c'est la base que je t'ai expliqué. Oui. La position de la défensive. Est-ce Alors. que c'est une position qui est mise en place pour toutes les équipes où chacun choisit sa position? Chacun se place comme il veut. Ça, là c'est l'engagement, d'accord? Donc t'as souvent un joueur qui va être au milieu du terrain et qui va donner donc qui doit faire un jeu au pied de plus de 10 mètres, donc qui doit dépasser les pointillés tout simplement. Derrière tout le monde est en ligne parce qu'en fait ils vont monter pour mettre la pression tous en ligne. Et là eux ils sont à la réception et du coup comme il peut mettre le ballon au pied où il veut, ils sont bien obligés de couvrir à peu près toute la surface de leur camp, tu vois. Donc personne dans les 10 mètres comme le coup de pied doit dépasser quoi qu'il arrive. Et après tout le monde se répartit un petit peu pour essayer de préparer la réception du ballon. Et là tu vois ils sont hop à la réception et ils vont s'organiser. Alors là tu viens de voir un plaquage. D'accord, une zone d'impact. Donc le joueur engage son épaule et fait tomber le joueur. Ça c'est un plaquage. Très clair aussi jusque là ou pas? Ouais. Ok, parfait. Plaquage, c'est simple. C'est engager l'épaule ou le bras, encercler le joueur et essayer d'amener au sol. Si le joueur ne passe pas au sol en face, ce n'est pas considéré comme un plaquage. Point important, tu ne peux pas mettre de coup d'épaule directement à l'épaule. Juste mettre un coup d'épaule, déjà tu peux pas. Faut vraiment que tu essayes d'encercler le plaquage. Et ensuite, tu peux pas mettre de coup d'épaule dans les zones genre cou, tête, etc. Ça c'est interdit, ça fait pénalité contre toi. Ça peut même faire des cartons selon la vitesse et la violence. Genre tu peux pas frapper jusqu'au sang? Non, tu peux pas frapper jusqu'au sang. Ça crée tu vois que ça crée ces situations-là. C'est-à-dire que, en gros, à chaque fois qu'il y a un plaquage, tu regardes, il y a un rassemblement de joueurs au-dessus, tu vois. Et comment on chope la balle? Tout le monde peut la choper ou c'est que l'équipe adverse? Mais justement, attention, point règle. Est-ce que t'es prête pour l'une des phases du rugby? Ça paraît pas comme ça, mais c'est une des phases du rugby les plus difficiles. Ouais. T'es prête? Alors, quand un joueur plaque, ça crée une zone de plaqueur-plaqué. Dans cette zone plaqueur-plaqué, le joueur adverse, donc le joueur vert, peut tenter d'aller mettre les mains pour récupérer le ballon. Je vais te montrer. Donc suis par exemple celui-ci, il va tenter d'aller mettre les mains pour récupérer le ballon. Tu vois, il est derrière le numéro 3. Là. Donc, imagine, il y a un joueur là, il arrive et il touche le zizi. Ah, ça arrive, hein, moi je me suis déjà fait attraper. Hein. Ah, c'est pas désagréable. Ok. Reprenons l'explication. Donc lui, il tente d'aller attraper le ballon, celui qui est derrière le numéro 3. Où tu as deux mecs qui se poussent comme ça au-dessus d'une zone où il y a un plaqueur et un plaqué, ça crée ce qu'on appelle un ruck. Un ruck. C'est tellement inexplicable. Moi aussi, c'est le ruck. Si, le ruck. En gros, deux joueurs passent au sol, deux joueurs viennent se contester au-dessus. Si deux joueurs se contestent, il y a un ruck. S'il y a un ruck, on peut plus mettre les mains. C'est que à la poussée. C'est que tu te pousses comme un fou. Et tu vois, c'est pour ça qu'ils y viennent tous, regarde, sur le truc, et qu'ils vont se pousser. Voilà, ils se poussent. Voilà, ils se poussent. Tu vois qu'ils sont bien cons. Là. Ah, ils se poussent, oui. Non, en vrai, dis-moi si tu l'as ou dis-moi si tu l'as pas. Oui, ça pousse. Ça pousse, ok. Mais par contre... s'il y a pas ces deux gars au-dessus, s'il y a qu'un seul gars, il peut mettre les mains pour aller chercher le ballon directement. Et à partir de là, il y a tout un tas de règles qui viennent se greffer là-dessus. T'as pas le droit de pousser sur le côté, enfin d'entrer sur le côté du ruck. T'as pas le droit de mettre un coup d'épaule dans la tête du gars. T'as pas le droit de mettre les mains si justement il y a les deux joueurs qui s'affrontent par-dessus. Donc t'as tout un tas de règles. Si une des équipes ne respecte pas ces règles-là, c'est là où il y a la pénalité, du coup, qui entraîne tous les choix que je t'ai dit tout à l'heure. Ça va ou pas? Oui. Oui. On dirait moi en maths quand je répondais à mon prof. Noé, je pense qu'elle est perdue depuis l'explication de la pression de haut en bas pour l'essai. Est-ce que tu peux me faire un bref résumé du ruck? Moi? Ouais. Quand il y a un plaquage et qu'il tombe par terre, il y a un joueur qui va venir pousser contre un autre joueur, que ça va faire un ruck, et en gros, plaque, frac, et là on prend le ballon. Et à partir de là, on peut plus aller chercher le ballon à la main, c'est que par la poussée, et tu vois le ballon, il va être à l'arrière du ruck, c'est pour ça que ce joueur-là va la sortir. Tac, parce que eux, ils ont conservé le ballon. C'est tout simplement ça. Okay. Donc t'as compris à peu près la base. Donc là, pareil, tac, un plaqueur, un plaqué, deux joueurs au-dessus, là c'est à la poussée. Bon, lui il fait faute, tu vois, c'est pour ça que l'arbitre siffle. Parce que lui, il doit rester sur ses appuis, tu peux pas tomber, tu vois, ça fait partie des attitudes que tu peux pas avoir. Lui, il perd ses appuis, il tombe dans le camp adverse pendant justement cette phase de poussée, et du coup c'est pénalité, tu vois, c'est pour ça que l'arbitre siffle, et du coup ça offre le choix à la Nouvelle-Zélande de faire quoi comme choix? De tirer entre les poteaux. Oui. Ou ils vont lancer dehors. Ouais, ils tirent en touche et ils ont touche pour eux. Ou la mêlée. Oui. Ou alors le dernier, c'est jouer à la main depuis le début depuis l'endroit du truc, ce qui est pas très intéressant sur cette zone du terrain parce que là ils sont très loin, tu sais, de la zone de marque adverse. Du coup en fait il vaut mieux jouer au pied. Et là tu vois c'est exactement ce qu'ils vont faire. Donc en gros ce grand numéro 12 là qui est Jordi Barrett que j'ai croisé. Tu veux voir la photo que j'ai prise avec Jordi Barrett? Non. Ok. En gros, la base de la touche, c'est le joueur lance. Il y a deux couloirs, tu vois, il y a deux joueurs qui se mettent, les deux lignes adverses. Le joueur lance au milieu et souvent, en fait, il prépare une zone où il va lancer. Ça, tu vois. Tac. Et à partir de là, ça joue. C'est génial.
Ils font même de l'acrobranche comme ça. Ils Enfin, font même l'acrosport. de l'acrosport, ouais. Elle connaît déjà mieux le Wow. rugby que Moscato. Ça, c'est important parce qu'en fait, c'est une autre notion importante du rugby, c'est le hors-jeu. Si tu pars devant le mec qui met le jeu au pied, il y a hors-jeu. Et tu peux pas être hors-jeu, sinon c'est faute contre toi. Bon, là, le coup de pied est nul, il a même pas avancé. Ouais, une mêlée à 2. Ouais. Un joueur de chaque côté qui se pousse, du coup, hop. Donc là, ils sont à la poussée. Donc ici, ça crée un ruck. Et à partir du moment où un ruck est créé, il faut imaginer, alors là, c'est un peu technique, à l'arrière du ruck, par exemple, là, du côté noir, dans le dernier pied, donc on imagine par exemple, le joueur qui est le plus à l'arrière de cette zone-là. C'est comme si on traçait une ligne. Ok, donc là, tu vas voir, tac, il y a plaquage, phase de ruck. Eux, ils reculent derrière cette ligne imaginaire directement, tu vois. Tu pourrais tracer une ligne La ici. ligne imaginaire. Il faut réimaginer un peu la même chose. Pan, ils se remettent tous derrière, à chaque fois. J'ai l'impression d'être plutôt clair. Oui. Point important aussi, le plat. Ah, là, c'est un ruck, là. Exactement, c'est un ruck. C'est pour ça que, Voilà. justement, ruck, le plaqueur doit faire l'effort de sortir. Oh Donc, tu là vois. là, oh là là. J'aime trop quand tu vois les impacts. En plus, je l'entends avec le délai. C'est une phase absolument dingue. Ça a duré à peu près 3 minutes. 28 phases de jeu, c'est-à-dire qu'il y a 28 fois où le ballon est passé au sol et ça a créé un ruck en gros. C'est énorme. 3 minutes comme ça, c'est sans arrêt de jeu, c'est vraiment très long. Ouais, c'est qui ton joueur préféré? Mon joueur préféré, c'est une bonne question. Je crois que j'en ai pas. Et toi, c'est qui ton joueur préféré? Moi, mon joueur préféré, c'est. Je sais pas si tu connais, Uni Atagno. Winnie Antonio? Ouais. Ouais, ça m'étonne pas de toi. Même physiquement, il y a quelque Un chose en peu- plus. Ouais, c'est ça. Du Attends, coup, ça me Julien parle. Marchand, c'est le frère de Léon Marchand? Oui, c'est son frère. Ah, d'accord. T'aimes bien Grégory Aldrit? Tu sais que j'ai déjà joué contre Grégory Aldrit, moi? Tu rigoles. Eh non. Ah, putain, oui. Ah, il l'a chopé par les fesses. Ils sont proches entre eux. Hein. Oh là là! Oh, ça c'est beau ça. Il l'a mis? Bah oui, il l'a mis. Mais le ballon il n'a pas touché de haut en bas. Eh si, parce que regarde du coup. Hop, il a appuyé de haut en bas, tu l'as vu? Et en fait, son corps fait office de pression. Et est-ce que du coup tous les joueurs de rugby, même genre les Irlandais et tout, ils parlent avec l'accent du sud du coup? Ouais. C'est- Ouais. Le chat, trichez pas, s'il vous plaît, on essaye de voir. Comment on marque Ouais. des points au rugby? Alors tu peux faire un essai, Oui, ensuite tu peux faire une transformation, oui. ensuite tu peux marquer des points avec un penalty. Ouais, une pénalité. La méthode, on a Mhm. passé le moins de temps dessus que je t'ai montré une autre vidéo. De quoi? Le drop, que je t'ai montré, Oui. celui qui le fait de très loin. Oui, là. oui, le drop. Quand un joueur plaque un autre joueur, que les deux tombent au sol. Et qu'ensuite, deux joueurs sont au-dessus de ruck. cette zone-là. Un ruck. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut, par exemple, donne-moi un Et exemple après, de... c'est pour enlever le ballon sans les mains et pour ensuite repartir avec le ballon et essayer de marquer comme d'hab. Ouais, exactement. Qu'est-ce que l'on n'a pas le droit de faire dans un ruck? Attraper la tête. Ah oui, t'as pas le droit d'attraper la tête. Et on n'a pas le droit de mettre un doigt dans le cul non plus. Non, t'as pas le droit. Ok. Après, si en face tu sens qu'il est un Si. peu chaud, faut. Voilà. En vrai, là, si tu sais ça, que t'as compris les rucks, t'as compris qu'il fallait aussi le hors-jeu, je pense que t'as déjà une bonne base pour comprendre ce qui se passe sur un terrain de rugby. Oula, il lui tire les fesses là. Point important, au rugby, tu ne peux pas tirer sur le terrain directement en touche. Je veux pas être lui, prendre le ballon et tirer directement en touche, même si c'est vers là. Si tu fais ça, la touche est directement à l'endroit du coup de pied. Donc si tu veux tirer en touche, en fait, il faut que le ballon rebondisse une fois sur le terrain, minimum. Il faut qu'il rebondisse dans le terrain avant de sortir. Donc, ce D'accord. qui complique beaucoup, souvent, en termes de technique, ce truc-là. Sauf si t'es dans cette zone-là, là, entre la ligne de marque, dans but, et la ligne, ce qu'on appelle la ligne des 22 mètres. Alors pourquoi on l'a pas placée à 20? Aucune idée. Entre ces deux-là, pam, pam, tu peux la mettre directement en touche à condition que ce soit pas toi qui ai entré le ballon dans cette zone. Il faut que le ballon y est soit atterri, soit que tu l'aies récupéré dans cette zone-là, etc. Mais tu peux pas le rentrer toi-même pour sortir avec un coup de pied directement en touche. C'est clair ou pas? C'est clair. C'est vrai que c'est là qu'on se rend Envie compte du de bordel de jouer. notre sport, exactement, mais c'est ça que je trouvais drôle, c'est de pouvoir se faire ça, tu vois. C'est De vrai, en jouer. vrai, en vrai, est-ce que j'explique bien? Notez sur 10 mon explication. Moi je pense 9, hein. Moi j'ai tout compris ça. C'est vrai, premier degré? Ah mais vraiment. C'est quoi ta phase préférée du rugby? Moi Ouais. J'aime trop quand ils font le AK. Ok, donc ça n'a pas de rapport avec le jeu, quoi. Si, j'aime trop la mêlée parce que ça me fait penser à des petits fils qui s'entremêlent. C'est vrai que c'est un peu des petits fils qui s'entremêlent, la mêlée. Du coup, là, t'as les deux packs qui s'affrontent, ok? Pareil, un peu le même principe que sur le ruck, sauf que là, ils sont 8 contre 8. Il faut pousser dans l'axe. Tu peux pas pousser sur le côté, tu peux pas machin. Tu peux pas tomber, ni emmener les mecs au sol, et tu peux pas te délier de tes coéquipiers ou alors du mec en face pour ceux qui sont en première ligne. Tout plein de règles, qui veut dire que c'est une zone où il y a énormément de pénalités. Hop, par exemple, là, pénalité contre l'Irlande parce que ils ont effondré
côté droit, ils sont tombés, tu vois. Je suis sûr que là, si en vrai, avec les explications que j'ai données, si t'étais assez concentré, tu as de quoi comprendre ce qui se passe à l'écran. Et du coup, ah, bah tiens, ça permet, le ralenti est parfait. Ça permet de montrer une autre règle, regarde. Ah, il y a beaucoup d'autres règles, mais après, c'est du détail, c'est pas important pour toi. Là, il y a plaquage, ok. Et ben, tu vois, il y a personne qui vient pousser, il y a aucun verre pour venir pousser ce joueur-là. Du coup, bah, il a le droit de mettre les mains pour aller chercher le ballon. Ah bah oui, ça c'est barre à rug du coup. Là, c'est juste parce un que c'est plaquage et il prend la balle. exactement, c'est exactement ça. Putain, mais c'est fabuleux. Oh, je suis tellement heureux de ce que tu viens de dire. C'est exactement ça. Bah. T'as quelqu'un qui te dit, bah oui, le verre est pas encore là, il y a pas de ruck. Oui, il y a pas de ruck. Putain, c'est fabuleux. Oh là, je suis tellement fier de toi. Sani, je suis trop fier de toi là, vraiment. Merci. Putain, c'est incroyable. Bah en vrai, je pense vraiment que tu as grave commencé à piger le truc. Hein. Mais la vérité, j'ai compris. Bah non, mais c'est super bien expliqué. C'est un classique ça. Hein. Ah, ils ont peur, hein. Tellement un classique ça, putain. Mais en fait, les Sud-Africains en face, ils paraissent un peu confus. Et c'est totalement normal. Parce qu'en gros, ça, c'est... Ils ont insulté leur mère? Non, non. Alors, il y a un peu de ça. Mais en gros, il y a deux AK dans le rugby, pour les All Blacks principaux, dont on a plein d'autres. C'est comment ça s'appelle? Le kamaté, celui de base, celui que tout le monde connaît, où ça frappe sur les cuisses, là. Et là, ce qu'ils viennent de faire, c'est une autre danse, entre guillemets, qui s'appelle le kapao pango, tu vois. Et en gros, c'est la première fois qu'ils faisaient celui-ci. Donc, tout le monde connaissait le reste. Et là, c'était la première fois qu'ils faisaient celui-là. Les mecs qui étaient en mode, mais qu'est-ce qui branle? On n'a jamais vu les Néo-Zélandais faire ça, tu vois. Et en vrai de vrai, maintenant, il y a un peu deux catégories. C'est-à-dire que celui de base, le kamaté, c'est celui qui est juste en mode on est là, tu vois. Et le kapao pango, il veut plus te dire on va te faire la guerre. Mec, merci beaucoup pour l'explication du rugby. Vraiment, je suis devenue une rugby woman. Mais en et vrai, je vais faire du rugby. On se tient au jus pour si tu veux regarder des matchs ou quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était cool d'essayer de faire une initiation parce qu'en fait, j'ai rarement l'occasion de parler à des gens qui ne connaissent absolument pas. Et du coup, c'était un peu l'occasion de tenter l'expérience, tu vois. Et en vrai, c'était marrant. Tu vois. Bon, allez, la bise. Ouais, ciao. ciao. La bise. Ciao. Les bises. Quand elle a dit, bah oui, il gratte, il y a pas de ruck. Mais j'ai jamais été aussi heureux, je crois, de toute ma vie. Vraiment, ça a été une joie intense.